Bonjour les amis, je viens dans cette vidéo vous donner les raisons pour lesquelles vous avez souvent des refus de visa de travail en Afrique pour immigrer dans les pays tels que la République tchèque, la Pologne, la Roumanie et même l'Italie. La première raison, c'est l'authenticité de votre contrat de travail. Généralement, vous contactez des entreprises, des agences de voyage qui vous établissent des contrats de travail. Mais il faut vérifier l'authenticité de ces contrats de travail. D'autres sont authentiques, mais elles proviennent des entreprises qui ne sont pas légales sur le territoire européen. Je prends un exemple simple. Une agence de voyage va vous délivrer un contrat de travail venant d'une société qui ne paye pas ses taxes ici en Europe. Si cette société-là n'est pas enregistrée auprès du ministère du Travail dans le pays européen, alors ce contrat de travail ne sera pas reconnu au niveau de l'ambassade comme étant un contrat de travail valide. Par conséquent, elle entraînera directement un refus de visa contre vous. Donc, même si vous avez contacté une agence de voyage, il faut se rassurer que le contrat de travail que l'agence de voyage vous a délivré est un contrat de travail authentique et que la société qui vous délivre ce contrat de travail paye évidemment ses taxes sur le territoire européen et est enregistré au niveau du ministère du Travail dans ce pays-là. La deuxième raison qui fait en sorte qu'on vous refuse le visa de travail dans les différentes ambassades en Afrique, ce sont des preuves de fond. Il faut savoir que bien que vous demandez un visa de travail, il faut avoir des preuves de fond. Il faut avoir une certaine somme dans votre compte bancaire. Si vous immigrez dans un pays, par exemple comme la Roumanie, où le SMIC est à 830 euros le mois, alors vous devez savoir que lorsque vous allez demander le visa, il vous faut environ 830 euros fois le nombre de mois de votre contrat de travail. Donc, si vous avez obtenu un contrat de travail de 3 mois, il va savoir que vous devez avoir 230 euros fois 3, donc comme 2500 euros dans votre compte. Si vous n'avez pas ça, vous risquez d'avoir un refus de visa. La troisième chose qui fait en sorte que vous avez un refus de visa au niveau de des ambassades en Afrique, c'est que vous n'arrivez pas à bien vous exprimer. Vous avez obtenu un contrat de travail, c'est bien beau, mais est-ce que vous avez la capacité d'adaptation? Est-ce que vous savez vous exprimer? D'autres arrivent au niveau de l'ambassade. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. On vous pose quelques petites questions. Vous n'arrivez pas à répondre à ces questions. Alors l'ambassade sous-entend que vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas les moyens de pouvoir vous adapter sur là où vous partez pour travailler. Par conséquent, ils vous refusent le visa. La quatrième raison qui fait en sorte qu'on vous refuse le visa, c'est l'authenticité de vos documents, les amis. Je dis l'authenticité de vos documents. Vous partez au niveau de l'ambassade pour faire une demande de visa de travail, mais c'est vous qui partez acheter un casier judiciaire à 5 000 francs, 8 000 francs CFA, voire 10 000 francs CFA. Donc, l'ambassade, ils ont tous les moyens pour contrôler, pour contrôler si vos documents sont des originaux ou pas. Donc, lorsque vous voulez voyager, allez faire votre casier judiciaire dans votre région d'origine. Je dis dans votre région ou bien dans votre province d'origine. Et même le certificat médical, allez faire votre certificat médical auprès d'un médecin agréé. Je dis bien auprès d'un médecin agréé parce que si vous partez faire un faux certificat médical, vous allez arriver au niveau de l'ambassade et l'ambassade va vous refuser le visa. Alors, voici donc la cinquième raison qui fait en sorte qu'on vous refuse le visa au niveau de l'ambassade. Il s'agit de la traduction de vos documents. Lorsqu'on vous demande de traduire peut-être vos documents, que ce soit en langue tchèque ou bien que ce soit en roumain, que ce soit en anglais, peu importe la langue, il faut faire traduire vos documents par des traducteurs segmentés. Je dis bien pas les traducteurs segmentés. Parce que si vous faites traduire vos documents par n'importe qui, arrivé au niveau de l'ambassade, l'ambassade va voir ça comme étant de la fraude. Et par conséquent, ça va entraîner le refus de visa. Donc, les amis, prenez bien en considération les informations que je viens de mentionner lorsque vous voulez faire une demande de visa. Rassurez-vous toujours que vos documents sont des originaux. Alors, ciao, prenez soin de vous.